Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, qui est un thème très important, mais finalement un thème qui va ouvrir la grâce de Dieu, ouvrir euh, 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 notre compréhension à d'autres choses, c'est un thème qui touche toute notre vie. L'échec amoureux. L'échec amoureux. Frères et sœurs, l'être humain est le fruit de son histoire. J'ai rencontré des gens qui, lorsqu'ils se mettent en couple, sont incapables d'avoir confiance. Au point où même, lorsque la personne t'appelle, ou bien lorsqu'elle t'appelle et que tu ne réponds pas, automatiquement la personne pense que tu es en train de la tromper. Et souvent, bien aimé, on se fâche avec ce genre de personnes sans connaître leur histoire. Parce que l'homme est le résultat de son histoire. Et il y a des personnes qui aujourd'hui, des parents qui enseignent à leurs enfants, non pas forcément en parlant, mais en acte, que c'est impossible pour un homme d'être fidèle. Il y a des parents qui enseignent à leurs enfants, non pas forcément en parole, mais en acte, que c'est impossible de connaître un seul homme dans la vie et de surcroît pendant le mariage. Frères et sœurs, il y a des gens qui aujourd'hui sont incapables d'avoir une seule relation amoureuse. Et il y a même des personnes perturbées qui pensent que c'est possible d'aimer deux personnes en même temps et qui justifient donc la polygamie. Bien aimé, il y a des personnes à cause des difficultés sur le plan de l'amour entre un homme et une femme se sont retrouvées à tellement détester la jante opposée qu'ils ont préféré la jante qui était la même qu'elle, qui sont devenus homosexuels. Mes frères et sœurs, c'est un problème sérieux, l'échec amoureux. Tu peux vivre un échec amoureux à 14 ans qui va te poursuivre toute ta vie et qui va faire que même à 60 ans, tu gardes les séquelles liées à ce que tu as vécu. L'échec amoureux, frères et sœurs, peut transformer le comportement d'un être humain. Un échec amoureux peut être tellement profond qu'on peut être blessé et même ne jamais guérir de ça. Bien aimé, tu peux être tellement blessé par un échec amoureux que tu peux même manquer de confiance en Dieu parce que tu vas estimer pourquoi Dieu a permis ça, alors même que quand tu rentrais dans cette relation, tu avais prié en disant Seigneur, est-ce que c'est le bon? Bien aimé, c'est le cas d'Adam. Lorsque Dieu dit à Adam, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit la femme que tu m'as donnée. C'est-à-dire, Adam accuse l'homme, Adam accuse Dieu. L'échec amoureux. Eh bien aimé, un échec amoureux, ce n'est pas forcément la séparation. Un échec amoureux, c'est tout ce qui va être manque d'épanouissement dans une relation amoureuse. Ça peut être la rupture, ça peut être un mauvais mariage, ça peut être le fait de vivre à deux, d'être amoureux, mais de mal vivre ça et de se faire du mal. Ça peut être, frères et sœurs, d'être ensemble, mais de tout le temps se disputer, de ne jamais avoir la paix ensemble. Frères et sœurs, je peux vivre l'enfer avec quelqu'un d'autre. On peut vivre l'enfer à deux. L'échec, ce n'est donc pas le fait de se séparer seulement. L'échec, c'est rater l'épanouissement et le bonheur dans une relation amoureuse. Ça peut se solder par une séparation, mais ça peut aussi ne pas se solder par une séparation. Il y a des gens qui sont ensemble, qui souffrent ensemble, mais ils ne veulent pas se lâcher, mais ils deviennent l'un pour l'autre des bourreaux et des sources de souffrance. Bien aimé, il y a des relations, il vaut mieux qu'elles s'arrêtent parce qu'en réalité, elles détruisent et détériorent la vie d'autrui. Mais bien aimé, l'échec amoureux. Il est écrit dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 11, le verset 1 à 17. On parle ici de trois personnes. On parle du roi David, que vous connaissez. On parle de Beersheba ou Bershabé dans certaines versions de la Bible et de Uri ou Irio le Hittite, qui était un responsable de l'armée de David. Frères et sœurs, David a vu la femme de Uri le Hittite, ou Urio ou Uria. Et lorsqu'il voit la femme de Uri,
il se met à convoiter la femme de Uri. Et donc, il va faire quoi? Il va faire appel à la femme de Uri. Il va avoir une relation intime avec la femme de son ami, finalement, et responsable d'armée. Et quand elle va tomber enceinte, il va le faire assassiner. Échec amoureux. Bien-aimé, à cause de la relation d'échec qui existait entre Uri et le Hittite et sa femme, il en est mort. Et bien aimé, même si la mort n'est pas toujours physique, bien qu'elle existe, et j'en connais, bien aimé, on peut mourir intérieurement parce que on a mal vécu, parce qu'on a été victime d'un échec amoureux. Apprenons, frères et sœurs, à parler d'amour à nos enfants. Apprenons, frères et sœurs, à élever, éduquer nos enfants sur les réalités de la vie amoureuse. Parce que si on les laisse découvrir ça dehors, ils peuvent être blessés très profondément. Ils peuvent faire des choix et des choses qui ne sont pas convenables. Bien-aimés, est-ce que vous savez que 90% des problèmes liés aux relations amoureuses que nous vivons ont leur source entre 5 et 14 ans? Je dis bien, 90% des problèmes de relations amoureuses que nous avons ont leur source de 5 à 14 ans. Il y a des cousins ici qui sont tombés amoureux de leur cousine. Hein. Ne fais pas semblant, tu sais ça. Peut-être c'est ton cas. Il y a des oncles. Ah, c'est terrible. Il y a des oncles, frères et sœurs, qui ont dragué leur nièce. Elle avait 12 ans. Il y a, frères et sœurs, des cousins, c'est-à-dire des enfants même, qui sont tombés amoureux de leur grande sœur. Nous, quand on était petits, on disait ça, ils étaient nazes. Bien aimé, si on n'enseigne pas nos enfants là-dessus, ça peut perturber leur psychologie. L'échec amoureux. Uri le Hittite est mort du fait que sa femme ait accepté de se livrer à son patron. En fait, c'est ça. Peut-être que David lui a dit que si tu ne fais pas ça, je vais enlever ton mari, le rang de général, et puis vous allez devenir pauvre. Je ne sais pas. Mais elle l'a fait, frères et sœurs. Et ça a coûté la vie de cet homme. Un échec amoureux peut te coûter la vie. Même si ce n'est pas sur le plan physique, sur le plan intérieur, ça te coûte la vie. Pourquoi? Parce que ça peut te transformer et te changer. Il y a des femmes qui ont vécu des échecs amoureux tellement violents qu'aujourd'hui, elles ont l'impression que tous les hommes qui s'approchent d'elles veulent juste profiter de leur corps. Elles ont l'impression que il ne peut pas y avoir d'amitié entre hommes et femmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un homme vient vers elle, même pour dire seulement bonjour, elle pense en même temps que cet homme-là veut la draguer. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Il y a quelque temps de cela, j'ai vu une femme qui avait besoin d'aide. On était assis entre amis dans un coin en train de prendre un verre. Et enfin, j'ai vu qu'elle avait besoin d'aide parce que elle peinait elle était en panne devant à la route et tout ça. Et puis bon, je me suis dit, on se propose d'aller aider. Et au moment de s'approcher d'elle, pour elle, on venait justement pour la draguer. Et ça. On l'a laissée là. Bien aimé, l'échec amoureux. Nous allons voir d'abord les conséquences psychologiques et hormonales d'un échec amoureux. L'homme, vous le savez, est corps, âme et esprit. Le corps, c'est ce qui est en contact avec le monde extérieur, les 5 sens. L'esprit, frères et sœurs, c'est là où il y a le siège de la conscience, et de la réflexion. Et l'âme, c'est là où il y a le siège, c'est le siège des sentiments, des émotions et de la volonté. Et donc, lorsque tu vis un échec amoureux, ça veut dire que dans ta relation, il y a une grande souffrance. Tu as été déçu, on t'a trompé, ton oncle t'a dragué,
où il a essayé de te violer, je ne sais pas. Dès lors qu'il y a eu un problème de cet ordre-là, ou bien tu es marié, tu pensais que ton mari était quelqu'un de bien, mais au moment où vous êtes marié, tu as découvert que normalement c'était le plus grand de la capitale. Bien aimé, il y a des conséquences sur le plan psychique, il y a des conséquences sur le plan hormonal. Parce que tu es un être humain, tu es une âme, tu es un esprit et tu es un corps. Les psychologues disent que un échec amoureux est comparable à un deuil qui peut entraîner des symptômes dépressifs. Bien aimé, lorsque tu vis un échec amoureux, à cause de ça, tu peux faire une dépression. Il y a des personnes qui vont même très loin, c'est-à-dire que tellement ça a été violent, de temps en temps, ils ont des dépressions qu'ils ne comprennent pas. Frère, ça peut être lié à ça. C'est-à-dire, tu te lèves le matin normal, tout va bien dans ta journée, puis bam, à 11 heures, sans aucune raison, juste parce qu'il pleut peut-être un peu, tu commences à faire une mini-dépression. Tu deviens triste, on appelle ça la mélancolie. Ça peut être lié à ça. Et si tu n'as pas détecté justement qu'il y a une fissure dans ton âme, il y a ces symptômes de la dépression parce que justement, tu as vécu quelque chose de violent et tu n'as pas pris le temps de comprendre qu'il fallait t'attarder là-dessus pour bien guérir. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tellement la vie va vite. Quand on vit des choses difficiles, on ne prend pas le temps d'abord de guérir. On se dit, on va avancer. Bien aimé, c'est important de pleurer. C'est important de prendre son temps. C'est important de comprendre qu'à un moment donné, on est fragile, on est faible. On a besoin qu'on prenne soin de nous. Mais si tu pages simplement en te disant non, c'est rien, ça va passer, je vais avancer, tu prends le chocolat, tu t'assois devant la télévision et tu regardes Ladybug avec les enfants. Parce qu'il y a même des gens, pour pouvoir, lorsqu'ils vivent un échec amoureux, pour se faire, ils posent tout leur dévolu sur leurs enfants. Mais bien aimé, tu es une maman, mais tu es aussi une femme. Si tu n'es pas heureux sur le plan de ta vie amoureuse, même si tes enfants sont aimants, tu ne peux pas, le bonheur que tu dois vivre en étant femme mariée, en étant femme aimée, c'est différent c'est différent du bonheur que tu dois recevoir en étant maman, une maman qui est aimée et qui aime ses enfants. Amen. Alors, je disais que les psychologues disent que un échec amoureux est comparable à un deuil qui peut entraîner des symptômes dépressifs, la tristesse, la baisse de l'estime de soi, les sentiments liés au manque de dopamine. Tout à l'heure, je disais que l'échec amoureux peut avoir des conséquences sur le plan hormonal parce que la dopamine, vous savez ce qu'on appelle l'hormone de l'amour, hein, la dopamine, qui fait on se sent bien dans la présence de quelqu'un qui nous fait du bien. Lorsque nous sommes lorsque nous vivons un échec amoureux, c'est-à-dire qu'il va y avoir une rupture, une tromperie, une trahison, un manque d'attention, quelque chose qui ne fonctionne plus sur le plan de la vie amoureuse, nous allons être en manque de dopamine. Lorsque tu es amoureux et que tu vis bien ton amour, le cerveau sécrète beaucoup de dopamine. Et si cette dopamine-là est arrêtée net, tu vas faire une forme de... ça crée une dépendance hormonale qui fait en sorte que si jamais il y a un problème sur le plan amoureux, parce que cette hormone-là, en fait, n'est plus sécrétée par ton cerveau, ben, en fait, ton corps le vit mal. C'est pourquoi il y a des gens, quand tu vis un échec amoureux, euh, physiquement, tu vas le ressentir. Tu peux tomber malade, tu peux faire une fièvre. Moi, je connais quelqu'un, échec amoureux, elle a pris une permission d'une semaine. Bien aimé, ton corps, physiquement, ta santé peut prendre un coup. Parce qu'un échec amoureux ne concerne pas que les sentiments spirituels, ça concerne aussi la réalité des hormones de ton corps.
Et c'est pourquoi, bien aimé, c'est important d'aborder ce genre de thème pour nous permettre de comprendre justement que nous devons bien traiter ces réalités-là et si possible les éviter. Amen. Mais bien aimé, tu dois prendre cet enseignement au sérieux parce qu'un échec amoureux ne concerne pas que toi. Puisque l'être humain est un animal social selon les philosophes, ça veut dire euh, 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 qu'un être humain vit avec d'autres êtres humains. À partir du moment où toi, tu ne vas pas bien, tu vis un échec amoureux, tu le transmets aux autres. Mais bien aimé, sachez que souvent, certaines personnes qui vivent mal leur relation amoureuse le vivent mal à cause de l'expérience de leur oncle ou de leur tante. Tu as un oncle, tu as une tante, tu as ton père, tu as ta mère, qui était ton modèle. Et puis du jour au lendemain, tu apprends, tu vois que ton père dit à ta mère et vous dit à vous qu'il veut prendre une deuxième femme. Du jour au lendemain, tu vois comment ton papa, ta maman, ton oncle, ta tante, ton grand frère ou ta grande sœur se disputent trop fréquemment avec ta tante, ta mère. Voilà. Bien aimé, l'expérience de l'échec amoureux de l'autre, d'un proche, peut t'affecter. C'est pourquoi nous, frères et sœurs, en tant que chrétiens, dans nos relations amoureuses, nous devons avoir une maturité qui fait en sorte que on comprenne que ça ne concerne pas que nous. J'ai peut-être un petit frère, j'ai peut-être une petite sœur, j'ai peut-être une nièce, un neveu ou mon enfant qui me regarde et qui, à cause de mes actions et de ce que je vais vivre sur le plan amoureux, peut justement être touché et affecté par ça et avoir des positions compliquées. La plupart des hommes qui ont frappé leur femme, souvent leur père frappait leur maman. Et donc, ne pense pas que l'enseignement de ce soir ne concerne que toi. À partir du moment où ça te fait du bien et tu prends les résolutions de bien vivre cette affaire-là, sache que ça va bénir d'abord tes proches. Amen. Amen. OK. Lorsque tu vis un échec amoureux, et là je donne ces symptômes-là pour que certains d'entre nous puissent se rendre compte en fait qu'il y a des choses que nous vivons, il y a des réalités, des comportements que nous avons qui sont liés à ces échecs-là. Et c'est important que nous puissions le détecter pour que nous puissions changer ça. Parce que nous ne devons pas être conditionnés par le mal que l'on nous a fait ou que nous nous sommes fait à nous-mêmes. La Bible dit que tu es une créature nouvelle, un sacerdoce royal. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Oui, effectivement, les difficultés de la vie nous forgent. Et avec Dieu, elle nous forge positivement. Mes frères et sœurs, il faut bien détecter ces choses-là. Parce que si on ne le détecte pas, nous pouvons, des fois, nous sommes des personnes que nous ne sommes pas au fond. Et c'est pourquoi il y a des gens qui extérieurement ont un comportement, une façon de faire, mais qui est en étroite opposition avec ceux qui sont dans leur cœur. Il y a des gens qui sont très gentils dans leur cœur, mais qui, à l'extérieur, sont très durs et fermés. Pourquoi? Souvent à cause de ce genre de choses. Bon, premièrement, lorsque tu vis un échec amoureux, de façon réflexe, tu peux créer une barrière psychologique intérieure liée à la peur de souffrir. Ma première figure maternelle bien aimée, à part ma mère, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, lorsque j'ouvre les yeux, je me souviens encore d'elle lorsque j'avais 2-3 ans. C'est pour vous dire. Et bien aimé, lorsqu'elle décède à l'âge de 12 ans, je ne pleure pas. Je ne manifeste aucun sentiment. Et je pensais en fait que finalement, je n'aimais pas ma grand-mère et je culpabilisais pour ça. Frères et sœurs, lorsque je me mettais avec une personne, j'avais tendance à vouloir que cette personne ressemble à ma grand-mère. Et puis un jour, plusieurs années plus tard, 10 ans plus tard, hein, 10, même pas 10 ans, 15 ans plus tard, je devais avoir 28 ans, je sais pas, mais des années plus tard, je suis allé voir un psychologue qui m'a bien aidé, une dame, une maman, une française,
qui était chrétienne, avec qui je priais aussi, mais qui était psychologue et psychanalyste. On a fait un suivi psychologique de 3 mois. Et quand on a fini le suivi psychologique, j'ai pleuré pendant 6 mois. Pendant 6 mois, j'ai pleuré au moins une fois tous les 2, 3 jours du deuil de ma grand-mère. En fait, j'avais développé, à cause de la trop grande souffrance liée au décès de ma grand-mère, psychologiquement et de façon réflexe, on ne le réfléchit pas, c'est des mécanismes de l'âme. Lorsqu'un choc est trop violent et que tu ne peux pas encaisser, ton âme crée une barrière qui fait que tu ne ressens rien. En fait, tu vas refouler ça. Et frères et sœurs, c'est pareil pour l'échec amoureux. Lorsque tu vis un échec trop important, ou lorsque tu vois comment ton père tape ta mère, tu vois comment ton père échoue sa vie amoureuse, ou un grand frère, ou un oncle, tu peux créer de façon réflexe une barrière qui fait en sorte que tu aies l'impression que tu deviens insensible aux femmes, insensible aux hommes. Et tu vois des gens qui vont, par exemple, te dire, moi, je cherche l'argent. Les affaires de hommes et de femmes, là, ce n'est pas ma priorité. En fait, c'est pas que c'est pas ta priorité, c'est que c'était tellement ta priorité que ça, tu as été profondément touché par une expérience maladroite d'autrui ou même de toi-même. Amen. Amen. Création psychologique d'une barrière intérieure liée à la peur de souffrir. Et donc, quand tu fais ça, tu te renfermes sur toi-même et généralement, tu vas te concentrer sur l'argent. Tu vas te concentrer sur le fait de créer une entreprise, te concentrer sur l'école. Mais est-ce que vous savez que beaucoup de parents disent à leurs enfants, concentre-toi sur l'école parce qu'il a été blessé, parce qu'il a mal vécu sa vie amoureuse. Et donc, pour lui, l'école est plus importante que les hommes. Mais c'est faux. Bien aimé, est-ce que vous savez que la Bible dit que celui qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bonheur? La Bible dit, frères et sœurs, que la femme est la gloire de son mari. Ça veut dire qu'en réalité, si tu gagnes 500 000, mais que tu as un bon mariage, tu es plus heureux que celui qui est milliardaire et qui a un mauvais mariage. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, lorsque Dieu a créé l'homme pour que l'homme s'épanouisse dans l'amour. Évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas créer des... Non, non. Et effectivement, chaque chose en son temps. C'est vrai que certains parents le disent avec une vraie volonté de bien éduquer leurs enfants et de bien leur faire comprendre que chaque chose en son temps. Mais certains parents le font parce qu'ils ont été blessés. Il faut bien comprendre la nuance. Prenez de façon juste ce que je dis. Amen. Amen. OK. Et donc, vivre un échec amoureux peut faire en sorte que tu crées une barrière psychologique qui fera en sorte que tu chosifies l'autre, tu chosifies et banalises autrui pour ne pas souffrir. Bien aimé, souvent c'est ton cas, souvent c'est notre cas. C'est-à-dire que tu finis de blesser l'autre, mais tu n'as pas de remords. Parce que ton cœur est anesthésié à cause de ton histoire et de ce que tu as vu sur le plan des échecs amoureux. Il y a des gens comme ça. Bien aimé, vraiment, je suis désolé hein, pour vous les femmes ou vous les hommes qui, à 15-16 ans, êtes tombés sur des personnes qui étaient tellement blessées qu'elles vous ont transmis leurs blessures par leur façon de se comporter. Bien aimé, il y a des femmes, ça dit que c'est elle qui te fait du mal. Hein. C'est-à-dire, frère, elle te trompe, tu te fâches. Et c'est elle qui, ça dit, elle s'en fout. Est-ce que tu comprends ça même? Ça dit, elle te fait mal, hein, mais elle s'en fout. Et puis elle pense que c'est normal. Il faut pardonner à ces personnes-là. Parce que c'est souvent lié à leur histoire, à leur vécu et à ce qu'ils ont vu. Et nous-mêmes, on a souvent fait ça aussi. Hein. Donc, vraiment qu'on nous pardonne aussi. Parce que c'était aussi lié souvent à notre histoire, à notre vécu et puis à ce qu'on a vu. J'ai un couple d'amis, ils se sont connus au lycée. Je pense qu'elle devrait avoir 16 ans. Ils interviennent souvent ici. Hein. Et lui, il devait avoir 17 ans. Ils ont fait 7 ans ensemble. Et dans les 7 ans ensemble, là, ils ont fait 4 ans ensemble à distance parce qu'il est allé en France. Donc, ils ont été 4 ans en relation à distance. Elle était vierge, il était puceau.
Et bien aimé, j'ai assisté à leur mariage il y a quelques années de cela. Ils sont mariés depuis plusieurs années. Leur couple fonctionne très, très bien. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont tombés l'un sur l'autre, ils n'avaient pas eu, j'ai envie de dire, dans leur histoire, ils n'avaient pas été blessés profondément par l'attitude de quelqu'un d'autre ou même par eux-mêmes les échecs qu'ils ont vécus sur le plan amoureux. C'est possible, bien aimé, il faut enseigner ça à vos enfants. C'est possible de tomber sur quelqu'un à 15 ans, 16 ans, 17 ans, et puis il devient ton mari demain. Ce n'est pas obligé de souffrir, hein. Après, oui, évidemment, il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas de relation où on ne souffre pas, ça n'existe pas. Mais je veux dire, ce n'est pas obligé de forcément être dans des relations qui vont être tellement traumatisantes que tu vas commencer à compter les cailloux à la route. C'est pas obligé. Et donc, première conséquence, création psychologique d'une barrière intérieure. Une deuxième conséquence, ça peut être ce qu'on appelle le risque Roméo et Juliette. C'est un risque. En fait, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est le nom que les psychologues ont donné à ce truc-là. En fait, lorsque tu vis un échec amoureux, si c'était un amour impossible, exemple, j'étais chrétien, il est musulman. Tu vis au Gabon, il vit en Arabie Saoudite. Euh, vous voyez les amours impossibles là où vous rencontrez un mois avant un voyage, il vient d'avoir le bac, vous rencontrez un mois quelque part, vous tombez amoureux, mais lui voyage dans un mois. Vous voyez ce genre de truc, non? Les amours impossibles. Euh, euh, tu tombes amoureux de lui, mais tu étais pour croire que ton père avait fait un enfant dehors, ou bien que ta mère avait fait un enfant, et puis, en fait, c'est ton frère. Voilà. Vous voyez des choses bizarres comme ça. Et donc, ces amours impossibles-là, les échecs liés à ça peuvent créer ce qu'on appelle le risque ou le syndrome Roméo et Juliette. Qu'est-ce que c'est? C'est un amour qui va devenir obsessionnel. Ça veut dire que, et il y a des femmes comme ça, un échec amoureux avec le premier homme qu'elle a connu peut faire en sorte que toute sa vie, elle ne l'oublie jamais. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut être tellement obsédé par une personne, surtout si ça s'est mal passé, c'est-à-dire que cette personne va rester dans notre esprit toute notre vie. Et il y a des gens qui vivent des choses très bizarres, c'est-à-dire que étant marié, alors, alors que, alors, alors, alors qu'il est en intimité avec sa femme, il met dans sa tête l'image de la fille qu'il a connue il y a 20 ans en arrière. C'est terrible, hein? S'il vous plaît, n'avouez pas ça à vos maris et vos femmes. Je ne suis pas là pour détruire les couples. Mais vous savez que ce que je dis est vrai. Vous savez ça? Il y a des femmes, c'est-à-dire quand elles sont en intimité avec leur mari, c'est-à-dire elles vont penser à leur ex avec qui c'est fini depuis 15 ans. C'est-à-dire elle avait 15 ans même, mais elle pense encore à ça. Bon, même si elle avait 21 ans, c'est la même chose. C'est la même chose, hein? Même si c'est l'ex qui est venu avant ton mari, c'est la même chose. Ça s'appelle le risque Roméo et Juliette, où ça devient obsessionnel. Et tu vois des hommes, il est marié depuis 15 ans, mais quand son ex apparaît, il tremble en même temps. C'est comme ça dit, son mariage s'effondre. Mais il y a des fous comme ça. Bon, c'est pas un fou, hein, c'est le risque Roméo et Juliette. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que tu vas détruire en quelques minutes une vie que tu as bâtie pendant des années parce que tu étais obsédé par la personne. Un amour impossible. Il y a des gens comme ça. Le risque Roméo et Juliette. Donc, bien aimé, l'échec amoureux n'est pas camarade de quelqu'un. C'est-à-dire que si tu ne règles pas ça, même si tu te maries, le jour là, est-ce que vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent détruire la relation d'autres personnes. C'est-à-dire que tu es assis chez toi, tu sais que si tu as envie de déranger ton ex, tu passes seulement un appel. Parce que tu sais que tu es l'obsession de l'autre. Le risque, Roméo et Juliette. Que Dieu te délivre si jamais tu es ce genre de personne-là. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Ne sois pas, bien aimé, quelqu'un qui détruit la relation des autres. Si tu sais que tu es un risque, Roméo et Juliette, pour quelqu'un d'autre, disparaît de sa vie, supprime son numéro, bloque-la sur tous les réseaux sociaux. Quand elle mourra, t'inquiète pas, vous verrez au ciel.
tu pries pour qu'elle aille au ciel aussi, vous verrez là-bas et puis tout sera bien. Hein? Mais sors de sa vie complètement. Ne soyez pas amis. Bien aimé, ne soyez pas amis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je dis, ne soyez pas amis. C'est pas possible d'être ami avec quelqu'un pour qui on a de l'obsession. C'est pas possible. Ne soyez pas amis. Ne soyez pas amis. Quelqu'un m'entend? Vous m'entendez? Amen. Voilà, je t'en supplie, garde ton micro ouvert. Je veux qu'on m'entende bien. Ne soyez pas amis. Ne soyez, bien aimés, ne soyez pas amis. Sinon, vous allez simplement jouer avec le feu et avec votre vie. À part le risque Roméo et Juliette, un autre symptôme qui peut être causé par l'échec amoureux, c'est quoi? Le désir de vengeance et le désir de vengeance et développer des vices qui feront en sorte que tu aimes les choses et les amours dangereux. Exemple, il y a des personnes, eux, ils aiment seulement avoir des relations intimes avec les prêtres. Eux, c'est ça qu'ils aiment. Ils n'aiment pas les relations normales. Eux, ça dit, tu as 16 ans, tu es une fille, tu as 16 ans. Toi, tu aimes les papas des gens. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que tellement tu es traumatisé dans ta vie. Et le pire, c'est que tu ne le sais même pas. Toi, tu t'es dit que tu aimes les hommes mûrs. En fait, tu n'aimes pas les hommes mûrs. Tu es traumatisé. Tu as besoin de guérison et de délivrance. À 16 ans, comment tu... Un instant, j'ai un petit souci de connexion. Eux, à cause d'expériences liées à ce qu'ils ont vu, liées à ce qu'ils ont vécu, et même des fois d'expériences prénatales. Est-ce que vous savez que lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa mère, il peut vivre quelque chose qui va modifier sa façon de percevoir l'extérieur et les relations humaines. C'est terrible, mais c'est vrai. Souvent, nous sommes nous-mêmes responsables de ce que nos enfants sont devenus, alors même que nous ne leur avons pas inculqué ces valeurs-là. Si lorsque tu étais enceinte, tu te disputais tout le temps avec le père de ton enfant, il faut savoir que ça a de l'effet sur l'enfant. C'est ce que je veux dire. Donc, il y a des gens, à cause des échecs amoureux, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, et même de réalités prénatales qu'ils ne comprennent pas forcément. Et c'est pourquoi c'est important de connaître l'histoire de sa naissance. C'est important de demander à vos parents comment vous êtes nés, comment vous avez été conçus. Comment vous avez été conçus. Est-ce que ton père, c'était un joueur qui a juste rencontré ta mère dans un bar et puis c'était un coup d'un soir? Il faut savoir ces choses-là. C'est vrai que c'est bizarre, hein, mais il faut savoir ces choses-là. Et donc, à cause de ce genre d'expérience, on peut se retrouver. Et il y a des gens comme ça qui, malheureusement, ont besoin de délivrance et même des fois de guérison et d'accompagnement. Elle a 16 ans, elle aime les papas. Elle aime les gens qui ont les cheveux blancs. Ou alors, elle aime les hommes mariés, soi-disant qu'ils ne, eux, ils ne prennent pas la tête. Mais bien aimé, enfin, faut quand même être sérieux. Enfin, vous savez, souvent, le vice peut rendre bête. C'est pas quand toi-même tu réfléchis, quand tu es avec un homme, tu trouves pas que tu es ma boule. Le vice rend bête. Le vice nous enlève la capacité à réfléchir de façon juste et intelligente. Parce que quand tu es intelligent, mais sortir avec un homme marié ou avec une femme mariée, ça ne cause pas autre chose que ton propre déshonneur. C'est la saleté. Bien aimé. Donc, il y a vraiment que des gens comme ça, voilà, les relations avec les hommes mariés, les religieux, vous savez qu'il y a même des hommes qui draguent les religieuses. Hein. Il y a des femmes, elles aiment seulement sortir avec les hommes de leurs copines. C'est faux ce que je dis. Vous savez qu'il y a des gens comme ça, non? C'est-à-dire, faut pas leur présenter vos maris. Hein. Faut pas leur, c'est-à-dire, il y a des copines, faut pas leur présenter ton fiancé, ton mari. Pourquoi? Parce que certains ont besoin de délivrance et voilà. Et donc, un échec amoureux peut causer ce genre de choses. Ensuite, je vais finir dessus avant de passer à mon dernier point. L'échec amoureux, je vais aller un peu plus vite. L'échec amoureux peut te donner le dégoût de l'être humain.
Au point où il y a des personnes justement qui, à cause d'un échec amoureux avec un homme, se sont retrouvées à aimer les femmes et donc finalement à verser dans l'homosexualité ou alors à simplement avoir du dégoût pour les hommes ou pour les femmes. Et il y a des gens comme ça, il y a des femmes comme ça, à cause d'échecs amoureux, elles vont instrumentaliser les hommes. Elles vont être avec les hommes par intérêt, pour l'argent, pour les machins, mais elles n'ont pas de considération pour la jante, j'ai envie de dire, complémentaire en face d'elles. C'est comme il y a des hommes qui vont instrumentaliser les femmes. Certains hommes ne se gênent pas même d'être des gigolos, d'accepter que les femmes prennent soin d'eux. Parce que, en fait, il y a quelque chose qui a été brisé à l'intérieur de leur âme à cause d'échecs amoureux ou même de ce qu'ils ont observé dans leur famille ou dans leur entourage immédiat. Et certains d'entre eux, même à cause de ces échecs amoureux-là, peuvent finalement être tellement dégoûtés par les hommes qui se rabattent sur les animaux. Moi, je connais un petit comme ça qui, je tais son nom, qui avait justement des intimités avec sa chienne. Bien aimé, c'est des choses qui existent et certains d'entre vous l'ont vécu, mais c'est tellement pas honorable qu'on le cache. Certains d'entre vous ici, bien aimés, ont eu à avoir ont eu une fois l'idée, ou ont eu des idées, ou sont même passés à l'acte avec leurs animaux de compagnie. En fait, Dieu ne nous juge pas. Il ne vous juge pas. Il veut simplement que nous puissions guérir et être des personnes épanouies. Amen. Souvent, c'est lié aux échecs amoureux. Tu ne le savais pas forcément, mais je te le dis, c'est possiblement, sinon certainement lié aussi à ça. L'échec amoureux bien aimé emmène la souffrance. Proverbe chapitre 25, verset 24. Proverbe chapitre 25, verset 24 et Proverbe chapitre 5, verset 1 à 10. Je fais un peu plus vite pour qu'on ait le temps de prier. Est-ce qu'on peut éviter un échec amoureux? Oui et non. Non, parce que euh, Luc 17, verset 1. Parce que finalement, Dieu forge aussi au travers de ça. Un échec amoureux te permet aussi de grandir lorsque c'est bien vécu et bien accompagné. Le fait, par exemple, qu'une femme se sépare de toi parce que, je donne un exemple simple, parce que tu n'as pas d'argent, peut t'emmener à comprendre qu'en fait, en tant qu'homme, tu dois te responsabiliser en travaillant sérieusement. Donc, dans un échec amoureux, il peut y avoir cette réalité d'un changement positif. Ça va te pousser à être meilleur. Mais malheureusement, il y a des échecs amoureux et des expériences qui ne sont pas forcément bonnes à vivre. Je disais une fois à quelqu'un qui m'est cher que toutes les expériences ne sont pas bonnes à vivre. Bien aimé, même si Dieu est le champion pour transformer le mal en bien, la réalité, c'est qu'il y a des mots, il vaut mieux les éviter. Mon frère, ma sœur, l'homme prudent, nous dit le livre des Proverbes, voit le mal venir de loin et il se cache. Donc oui, non, on ne peut pas éviter les échecs amoureux. Parce qu'au travers de ça, on peut être forgé positivement. Mais oui, il y a des échecs amoureux qu'il faut absolument éviter parce que ça peut nous traumatiser au point de nous transformer négativement. Écoutez-moi bien. Le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, le verset 7 dit que n'allumez pas l'amour avant le temps. Mes bien-aimés, souvent tu peux être trop jeune pour une relation amoureuse. On n'est pas trop jeune pour ressentir de l'amour, mais on peut être trop jeune pour une relation, pour entrer en relation, pour exprimer cet amour. Et c'est pourquoi c'est important de comprendre que ressentir quelque chose ne veut pas dire que tu dois forcément le vivre et le faire. C'est important de comprendre ça. Il y a des gens comme ça, hein, quand ils ressentent quelque chose, ils sont obligés d'extérioriser. Frère, tu es en colère, il faut te taire. C'est pas obligé quand tu es en colère d'insulter les gens. C'est pas parce que tu ressens ça que tu dois automatiquement l'extérioriser. Parce qu'en extériorisant, tu peux pécher. La Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché.
Et donc, il faut éviter les échecs amoureux. En tout cas, il faut éviter les mauvaises expériences. Il y a des mauvaises expériences qui construisent, mais une expérience trop violente va généralement causer des vices et ce que j'ai cité un peu plus haut, des traumatismes. Comment guérir? Et c'est mon dernier point. Comment guérir d'un échec amoureux? Comment guérir des échecs amoureux? La première chose d'abord, c'est de détecter qu'on a vécu un échec amoureux. Parce que souvent, à cause de notre capacité, à cause de notre peur de souffrir, nous pouvons oublier que nous avons été blessés. Mais bien aimé, les blessures de l'âme ne sont pas comme les blessures du corps. Les blessures du corps, quand tu es blessé quelque part, tu as mal, tu le ressens. Les blessures de l'âme peuvent être silencieuses ou expressives. Quand tu es blessé intérieurement, tu peux ressentir que tu as mal. Tu peux le ressentir, mais tu peux être blessé et ne même pas le savoir. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de ce que j'ai vécu par rapport au décès de ma grand-mère. Et donc, il faut d'abord détecter que tu as vécu une expérience amoureuse compliquée ou que tu vis une expérience compliquée, amoureuse compliquée, ou détecter que tu as été témoin d'une expérience amoureuse compliquée. Il faut pouvoir le détecter. Mes frères, mes sœurs, ce que nos parents vivent, ça nous affecte. Hein. Ne pensez pas que vous êtes tellement fort que vous n'êtes pas affecté par ça, c'est faux. C'est juste que vous n'êtes pas au courant vous-même. Ce que vos oncles, nos oncles et nos tantes ont vécu et que nous avons vu, nous a affectés. Ne pensez pas que nous sommes trop forts et puis on n'a pas été affecté par ça parce qu'on rit toujours, parce qu'on sourit toujours, parce qu'on gagne de l'argent, parce qu'on peut aller danser l'ancham en boîte de nuit. Non. En fait, détecte ça. Détecte ça. J'ai donné des symptômes clairs. Il y a des gens qui, normalement, sont des gens très joyeux, mais qui se sont renfermés à cause d'échecs amoureux d'autrui ou de soi-même. Eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont calmes. En fait, ils ne sont pas calmes. Ils sont blessés. Mais eux-mêmes, ils ne sont même pas au courant. Ah, donc, la première chose, c'est de détecter ça. La deuxième chose, comment guérir de ça? Vous m'entendez toujours? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Si tu es béni, s'il te plaît, mets un commentaire pour encourager l'enseignant. Pour encourager l'enseignant. Alors, je regarde qui est béni. Merci. Que Dieu soit béni. OK. OK, merci. Alors, premièrement, guérir d'un échec amoureux. L'échec amoureux peut causer une mauvaise estime de soi. Tu peux penser que, surtout quand ça se passe d'une certaine manière, tu peux arriver au point où tu penses en fait que tu n'es rien. Tu peux penser que tu n'es pas beau. Il y a des gens qui ont eu des complexes sur ce qui faisait leur charme dans leur corps et qui ont été complexés par ça à cause d'un échec amoureux. Hein? C'est-à-dire que tu as de belles lèvres, mais parce que tu vis un échec amoureux ou une moquerie, tu as honte de ça, alors que tu es jolie. C'est bête, hein? Vous savez, c'est extraordinaire. Tu peux être belle, mais penser que tu es vilaine. Ça ne change pas le fait que tu sois belle, ça change juste la perception que tu as de toi-même. Vous voyez comment c'est terrible? C'est-à-dire que Dieu t'a donné des choses, tu es béni, mais toi-même, tu n'es pas au courant. C'est pas être ma boule. Vous savez, l'échec amoureux peut tromper la perception que tu as de toi-même. Un échec amoureux peut tromper la perception que tu as de toi. Mais il y a des gens aujourd'hui, vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes pas en couple, pas parce que vous êtes vilaine. Il y a plus vilain que toi, mon frère. C'est juste que tu n'as pas confiance en toi à cause de ce que tu as vécu. J'ai un ami à moi, il a eu un gros échec parce que... Non, c'est une amie. Elle a eu un gros échec. Pourquoi? Parce que sa mère spirituelle, je suis désolé, hein, sa mère spirituelle qui était même... qui était dans les ordres, hein, qui était dans les ordres. Sa mère spirituelle a eu une intimité avec son petit ami. Et donc, ça fait en sorte que elle développe un gros complexe. Dans sa tête, elle était, elle était, elle n'était pas en fait
En fait, elle n'était pas bien pour avoir une relation amoureuse normale. Pour elle, elle n'en était pas digne. Et donc, comment guérir? Pour guérir, bien aimé, ce n'est pas le chocolat, ce n'est pas la télé, ce n'est pas Netflix, ce n'est pas manger les gros plats de double cheese et de Big Mac burger. Et ce n'est pas le sexe, ce n'est pas multiplier les relations. Pour guérir, premièrement, c'est l'amour de Dieu. La Bible dit dans le psaume 27, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je te recueille. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Il est écrit dans Jean chapitre 3, le verset 16, vous connaissez ce passage, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie. Nous connaissons ce passage de Matthieu chapitre 6 à partir du verset 30 au verset 33. Les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, le Père leur donne à manger. Vous valez tellement plus que les oiseaux. Combien de fois Dieu s'occupera de vous? Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné de surcroît. En d'autres termes, tu dois rechercher l'amour de Dieu parce que tu dois apprendre à te regarder dans le regard de Dieu. Puisque le regard de Dieu est le regard le plus vrai, est un regard dans la vérité, puisque c'est lui qui t'a créé. Pour guérir de ça, il faut que tu te voies dans le regard de Dieu, l'amour de Dieu. Bien aimé, je connais des personnes qui ont été tellement brisées intérieurement, mais parce qu'ils ont été touchés par l'amour de Dieu, ont compris que leur vie valait la peine d'être vécue. Même la pire vie vaut la peine d'être vécue. La preuve, lorsque Jésus meurt sur la croix, deux hommes sont crucifiés avec lui. Il y a un homme qui est crucifié avec lui, celui qu'on l'appelle après le bon larron, qui est crucifié parce qu'il a commis des forfaits, commis des crimes, mais finalement va se retrouver à être la première personne qui va aller au ciel avec Jésus, puisqu'il va lui dire, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Frères et sœurs, regarde-toi dans le regard de l'amour de Dieu, pas dans le regard de l'amour des hommes, pas dans le regard de ton ex, pas dans le regard de ton ex, pas dans le regard de ton ex, dans le regard de l'amour de Dieu. J'ai même envie de dire pas dans le regard de tes parents. Parce que même tes parents, malgré tout l'amour qu'ils ont pour toi, sont faillibles. Regarde-toi dans le regard de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour qui est infaillible, inconditionnel et surtout un amour qui est vrai, qui dit la vérité, qui est vérité, parce que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils Amen. d'homme pour se repentir. Amen. Deuxièmement, pour guérir de relations d'échec d'amour, il faut de bonnes amitiés. L'erreur que certaines personnes font souvent, c'est de se renfermer tellement qu'ils restent seuls. La Bible dit dans Genèse au chapitre 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Ici, il n'est pas bon que l'homme, ça ne signifie pas que tu dois forcer. C'est pas d'abord avoir une relation amoureuse ou avoir une femme, non. C'est que l'être humain a été créé comme Dieu pour être relationnel. Nous avons besoin d'être en relation et d'avoir de bonnes relations. Bien-aimés, ayez de bonnes amitiés. Il est écrit dans le livre des Proverbes qu'un bon ami, c'est Dieu qui le donne. Frères et sœurs, un bon ami, c'est Dieu qui le donne. Lorsque David a vécu son gourmet avec Saül, c'est Jonathan qui l'a protégé. Frères et sœurs, ayez de bonnes amitiés. Une bonne amitié est guérissante. Une bonne relation guérit. Parce que dans une relation, tu reçois de l'amour et où tu en donnes, c'est une j'ai envie de dire, c'est thérapeutique. Amen. Amen. Troisièmement, il faut voir un psychologue si nécessaire. J'en ai vu un, j'en ai vu une, elle s'appelait, bon, je tais son nom, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une vieille mère à moi, une Française. Elle m'a suivi pendant 3 mois, on avait 2 séances par semaine de 45 minutes. Voyez un psychologue. Il y a des personnes, parce que vous n'avez pas vu un psychologue, bah,
Vous savez, si Dieu donne aussi la science aux hommes, c'est pour que ça serve. Je veux dire, aujourd'hui, si nous savons planter, c'est parce que Dieu nous a donné l'intelligence pour ça. Donc, s'il y a les sciences liées aux sciences humaines et anthropologiques, telles que la psychologie, les, les psychanalystes, les psychothérapeutes, c'est parce que ça sert. Si tu peux, vois un psychologue. Ça peut servir. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent jouer ce rôle de psychologue là souvent, mais si tu en as la possibilité, vois un psychologue. Dernièrement, et c'est pas exhaustif, c'est mon dernier point, pour guérir d'un échec amoureux ou des échecs amoureux vécus ou même observés chez un proche, il y a le temps. Bien aimé, mais pas simplement laisser passer le temps. C'est dans le temps apprendre à se regarder sous le regard de Dieu, vivre de bonnes amitiés, observer les bonnes expériences et voir un psychologue. En fait, c'est ça. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ne se fait pas forcément en un jour. Vous savez, je sais que le Saint-Esprit, il est merveilleux. De temps en temps, il fait des guérisons extraordinaires. Moi, j'ai vu une fois une résurrection des morts. Ça s'est fait en 30 secondes. Hein. J'ai vu des trucs comme ça. Quelqu'un, ton pied est tordu, ton pied se redresse, ça se fait en une seconde. Ou un cancer disparaît en une seconde. Ça, il n'y a pas de problème. Des aveux qui voient Dieu le faire en une seconde, il n'y a pas de problème. Mais bien souvent, tout ce qui concerne l'âme humaine, c'est tellement délicat que souvent, Dieu peut le faire en une fraction de seconde selon la disposition intérieure de la personne. Mais bien souvent, il arrive aussi que le Seigneur ait besoin de prendre son temps. Et donc, l'amour de Dieu, de bonnes amitiés, et puis voir un psychologue dans le temps, tu guéris forcément des échecs amoureux. Et ça te permet, si tu es déjà en couple, de mieux vivre ta relation, de mieux comprendre peut-être ton partenaire en comprenant son histoire, de mieux vivre ce que vous vivez et même de peut-être, j'ai envie de dire, de mieux s'améliorer de façon ensemble. Et la dernière chose que je vais dire avant que nous puissions prier un tout petit peu parce qu'il est l'heure, c'est ceci. Une bonne relation est guérissante. Bien souvent, Dieu, pour guérir certaines personnes d'un échec amoureux, va leur permettre de rencontrer d'autres personnes. Malheureusement, les personnes qui rencontrent vont souffrir, mais souvent, le Seigneur compte sur nous pour être ceux-là qui allons guérir les cœurs des êtres qu'il va mettre devant nous, que nous devrions aimer. Il y a des hommes qui, en acceptant une femme dans leur vie, ont beaucoup souffert parce que cette femme est venue avec beaucoup de blessures, beaucoup de choses. Et parce qu'ils étaient déjà chrétiens remplis de l'amour de Dieu, bien que ça ait été difficile, ont réussi à être des courroies de bénédiction pour ces femmes-là. Et vice-versa. Je le déconseille quand même. Il ne faut pas venir dire que c'est à cause de moi que... Non, 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 je le déconseille. Mais quand c'est dans le plan de Dieu et que tu l'as discerné, Dieu sait comment il touchera cette personne. Paix et joie du Christ. Alors, nous allons prier un tout petit peu.